الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 3 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir. C'est le sharh de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et l'explication c'est l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on est rendu au chapitre, les chapitres ne sont pas numérotés, donc je vais seulement mentionner les noms des chapitres. On est rendu au chapitre Babun Akbarul Kaba'ir. Babun Akbarul Kaba'ir, c'est-à-dire le plus grand des grands péchés. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihayn. Non, désolé. طيب, on commence donc. C'est un hadith donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihayn. Selon Abi Bakra, barakallahu fik, selon Abi Bakra radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer du plus grand parmi les grands péchés? Après les sahaba ont dit oui, les sahaba ont dit certes, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus grand des plus grands péchés, il a commencé, il a dit al-ishraku billah, c'est-à-dire al-shirk, al-ishraku billah, et il a dit wa uququl walidain, c'est-à-dire le fait d'être mauvais, d'être désobéissant envers ses parents, ou d'avoir un mauvais comportement envers les parents. Wa kana muttaki'an fajalas, c'est-à-dire il était allongé, et il s'est assis à ce moment-là. C'est-à-dire il va dire quelque chose, mais là il s'est assis pour le dire. Il a dit, et n'est-ce pas la parole mensongère et le témoignage mensonger. Et il dit, les sahaba ont dit, il a continué à le répéter, ala qawlu zur, ala wa shahadatu zur, la parole fausse, la parole mensongère, le faux témoignage. Et il a continué à répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que les sahaba se disent en eux-mêmes, si seulement ils pouvaient cesser, si seulement ils pouvaient cesser de le répéter. Donc ça c'est le hadith en question.
On va lire l'explication maintenant. Le Cheikh Al-Fawzan il dit عرفنا أن الكبائر ليست سواء فمنها أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك. Donc il dit on a su dans les cours précédents que les grands péchés ne sont pas tous égaux. Il y a parmi les péchés, parmi les grands péchés, il y a ceux qui sont akbar, qui sont plus grands, les plus grands parmi les grands péchés, et il y en a d'autres qui sont moindres, qui sont moins graves. Et il dit والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر سميت موبقا لأنها تهلك صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات أو قذف أي نعم هذا خطأ هنا وقذف أي نعم طيب donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici dit il y a également les 7 péchés parmi les plus grands péchés qu'on appelle al-mubiqat en arabe. Et al-mubiqat, on les appelle mubiqat, pourquoi? Parce qu'elles font périr la personne qui les commet. Et al-mubiqat, c'est ça que ça veut dire, les 7 péchés qui te font périr. Et c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Écartez-vous des 7 péchés qui vous font périr ». Les sahaba ont dit « Oh messager d'Allah, qu'est-ce que sont ces grands péchés? Quels sont ces grands péchés? » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit premièrement ash-shirku billah, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. As-sihr, la sorcellerie. Qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, c'est-à-dire de tuer une âme, de tuer quelqu'un injustement sans qu'il y ait un droit de le faire. Et quatrièmement aklu riba. Quatrièmement, aklu riba, c'est-à-dire de prendre des intérêts, ou de charger ou d'imposer à quelqu'un des intérêts sur un prêt, ou d'exiger, ou bien de payer des intérêts sur un prêt, oui. Donc, aklu riba, c'est ça, de manger les intérêts, ça fait partie des grands péchés. Et cinquièmement, aklu mal al-yatim, de manger les biens des orphelins, l'argent qu'ils ont eu en héritage ou qu'on leur a laissé, tu manges leurs biens. Et sixièmement, at-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire lorsque les musulmans rencontrent l'ennemi dans la bataille ou dans la guerre, et toi tu tournes, tu t'enfuis, au moment où les armées sont face à face, de fuir. Ça fait partie des grands péchés. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, c'est-à-dire d'accuser d'adultère, d'accuser d'adultère ou de fornication les femmes préservées, qui sont préservées par le mariage et qui sont croyantes et loin de ces choses-là, qui sont ghafilat, en voulant dire elles ne connaissent pas ce genre de mal, sont innocentes. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Si quelqu'un, par exemple, ses parents sont morts, et lui il est petit, et on lui a laissé des biens, une richesse ou de l'argent. Ses parents, quand ils sont morts, ils ont laissé pour lui une somme d'argent qu'il ne peut pas prendre jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de majorité, ou l'âge où il pourra être en mesure de gérer son argent. Toi tu es la personne qui a la charge de cet enfant-là. Puis, tu prends de son argent et tu l'utilises pour faire tes affaires à toi. Après, l'enfant, il arrive à l'âge où il pouvait prendre son argent, mais il ne lui reste plus rien parce que tu l'as tout pris, tu l'as mangé son argent. Donc, ça c'est un parmi les grands péchés.
le frère il a posé une question par rapport à les intérêts. Il a dit, est-ce que les intérêts, qu'est-ce qui est péché? C'est juste de manger, de prendre les intérêts, c'est-à-dire toi tu charges aux gens des intérêts, mais ceux par exemple qui payent des intérêts, est-ce qu'eux aussi ils ont le même verdict par rapport à ceux par exemple qui veulent acheter une maison ou des choses comme ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il a mentionné akil riba wa mukilihi wa mukilahu wa shahidayh wa qala hum sawa. Donc, dans les intérêts, c'est pas seulement celui qui charge de l'intérêt aux gens, mais même celui qui paye des intérêts, il est dans le péché, hein, lui aussi. Et les deux témoins qui ont témoigné du contrat, il est aussi dans le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hum sawa. Ils sont tous égaux. Pourquoi? Parce que si, par exemple, toi, tu ne vas pas payer des intérêts, si personne va prendre un prêt à intérêt chez quelqu'un, la personne qui veut prêter à intérêt, elle ne pourra pas faire charger aux gens de l'intérêt puisque personne ne prend de prêt à intérêt. Personne ne veut signer de contrat avec intérêt avec lui. Donc, en acceptant de signer le contrat pour payer des intérêts, c'est comme si tu acceptais de payer des intérêts, donc ça veut dire que tu encourages ce système. Hein? Et le système ne peut pas fonctionner sans que des gens participent. Hein? Donc c'est pour ça que tous sont égaux là-dedans. Donc maintenant on a lu l'explication du hadith. Revenons, là le cheikh il va expliquer chaque partie du hadith. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وأولها الشرك بالله وهو أعظمها على الإطلاق لأنه لا يغفر إلا بالتوبة وصاحبه مخلد في النار بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحبها في النار فإنه لا يخلد فيها وقد لا يعذب فيعفو الله عنه ولا يعذبه. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les plus grands d'entre les grands péchés, le premier c'est le shirk billah, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire tu adores avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres que lui, en envoyant un culte ou en adorant ou en offrant à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Et ça c'est al-shirk billah, hein? le fait d'associer avec Allah et de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk billah c'est le plus grand de tous les péchés. Et on a expliqué dans les cours précédents, on a mentionné que c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt sur le shirk sans s'être repenti, il va être garanti à l'enfer éternel. Hein? C'est-à-dire que si quelqu'un il pratique du shirk, Allah ne va pas lui pardonner, sauf s'il se repent. Mais s'il meurt sans se repentir du shirk, c'est garanti qu'il sera en enfer pour l'éternité. Pourquoi je mentionne ça spécifiquement? Parce que certaines personnes pensent que c'est le péché que Allah ne pardonne pas, en voulant dire que si quelqu'un commet le shirk, ça y est, il est en enfer, il ne peut pas se repentir du shirk. Et ça c'est une mauvaise compréhension. Parce que le shirk, on peut s'en repentir en devenant musulman, hein, en acceptant l'islam. Lorsque quelqu'un est kafir ou mushrik, et qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec compréhension, avec foi, et qu'il l'applique, il applique la signification de ce témoignage, c'est sûr que il s'est repenti du shirk et Allah lui efface ses péchés, et c'est comme s'il redevient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hein? Mais s'il meurt sur le shirk sans se repentir, c'est là qu'il est garanti pour l'enfer éternel. Ensuite, le cheikh il dit وَصَاحِبُهُ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ. Donc celui qui meurt sur le shirk, il est éternellement en enfer. Contrairement à celui qui a fait des grands péchés qui sont moindres que le shirk, hein,
alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, si il est donc même s'il est châtié dans l'enfer, celui qui fait un grand péché qui est moindre que le shirk, même s'il est châtié en enfer, il ne va pas être éternellement en enfer. Hein? Et c'est possible même qu'il ne soit pas du tout châtié. Hein? Et que Allah lui pardonne et qu'il ne le châtie pas et qu'il le fasse rentrer au paradis directement. C'est possible. Parce que celui qui meurt sur une kabira parmi les kaba'ir, qui est moindre que le shirk, huwa fi mashi'atillah. Les ulama disent huwa fi mashi'atillah. In sha'a ghafara lahu wa in sha'a azzabahu. Parce que celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فقد يغفر لفلان أو لشخص معين لأسباب وقد يعني يعفو عنه وقد يعذبه بدون توبة بمحض الرحمة أو يوم الحساب. نعم, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala juste pour exprimer sa miséricorde il lui fasse miséricorde, il le pardonne, il le fasse rentrer au paradis. C'est possible qu'il le fasse rentrer au paradis aussi, comme on l'a mentionné déjà dans les cours précédents, à cause des expiations, soit qu'il a eu un had qui lui a effacé son péché, ou bien qu'il a eu des masa'ib qui ont fait que ça lui a effacé des péchés, ou bien peut-être qu'il a, par exemple, fait beaucoup de hasanat, un grand nombre de hasanat. Également, ça a été une cause pour effacer ses péchés. C'est possible aussi qu'il a eu adab al-qabr et que ça a effacé ses péchés. Et c'est possible aussi que s'il va en enfer et qu'il est mort sur une kabira parmi les kaba'ir, il entre en enfer. Mais bien entendu, comme on a dit, s'il est mort sur une kabira, il ne va pas rester éternellement en enfer. Tant qu'il était mort sur le tawhid, Allah va le faire sortir. Mais c'est possible qu'il n'entre pas du tout, comme on l'a dit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Oui, ça c'est un verset dans Surat An-Nisa, le verset 48. Et vous retrouvez aussi les hadiths qui parlent de shafa'a, les hadiths qui parlent de shafa'a, qui disent que toute personne, même celui qui a une atome de foi dans le cœur, Allah va le faire sortir de l'enfer. Hein? Il y a plein de hadiths comme ça qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala va dire, faites sortir de l'enfer tous ceux qui ont un dinar ou un dirham, le poids d'un dinar de foi, ou le poids de sha'ira, ou le poids il donne des différents poids jusqu'à ce qu'il arrive à dharra. Man kana lahu mithqala dharratin من إيمان يخرج من النار. Il le fait sortir de l'enfer puis il le fait rentrer au paradis. Donc celui qui fait un péché parmi les grands péchés qui est moindre que le shirk, il ne va pas demeurer éternellement en enfer, même s'il rentre en enfer, tant qu'il est mort sur le tawhid, et il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner. Si Allah veut, il va le châtier. ثانيا عقوق الوالدين لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر حق الوالدين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى وعقوق الوالدين هو الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك فهو الذي يلي الشرك والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que deuxièmement parmi les plus grands d'entre les grands péchés il y a le fait d'être désobéissant envers les parents et de mal agir, d'avoir un mauvais comportement envers nos deux parents. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il mentionne, il a mentionné son droit, c'est-à-dire le droit qu'il a, qui est le droit exclusif
son droit exclusif à l'adoration, hein, il a mentionné son droit exclusif à l'adoration, qui est le tawhid, puis tout de suite après, il mentionne d'être bon envers les parents. Ça veut dire que en fait, comme par exemple dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, le verset 23 dans Surat Al-Isra, on le retrouve, l'exemple de ça, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah et ne faites pas de shirk avec lui, n'associez rien avec lui, et la bonté envers les parents. Et dans l'autre verset qu'il a mentionné, le cheikh, Allah a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui et d'être bon envers les parents. Donc, c'est pour dire que le droit des parents vient directement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le droit des parents, hein, il est très grand. Et le fait d'être mauvais envers les parents ou d'avoir un mauvais comportement, ça fait partie des plus grands péchés après le shirk. C'est un des plus grands parmi les grands péchés après le shirk, puisque c'est mentionné après, hein, le fait de ne pas faire le shirk. Donc il dit كما أن حق الوالدين يلي التوحيد فقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Donc de même que on voit que le droit des parents vient après le tawhid, eh bien c'est mentionné comme ça dans plusieurs versets. وقوله في حديث الباب وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الزور هو الكذب، الزور هو الكذب، وسمي زورا لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل. Donc le cheikh il explique que après dans le hadith, dans le chapitre, il dit, et il était allongé, ou il était sur le côté, puis il s'est assis. Et il a dit, et qawl zur, la parole mensongère et le faux témoignage. Hein, la parole mensongère et le faux témoignage. Et il l'a répété plusieurs fois jusqu'à ce que les sahaba se disent en eux-mêmes, si seulement ils se taisaient, si seulement ils cessaient. Et az-zur en arabe c'est le mensonge. Et on l'appelle Zouran, on l'appelle Zour pourquoi? Parce que la personne qui qui témoigne ou qui dit cette parole de fausseté ou de mensonge, elle l'embellit et elle le fait paraître comme si c'était quelque chose de beau, comme si c'était quelque chose de bon. Hein? لأن صاحبه يزينه ويزوره ويحسنه حتى يقبل, pour que les gens l'acceptent. Il falsifie, il change la vérité, il déforme la vérité d'une façon qui la fait paraître belle, pour que les gens l'acceptent. C'est ça, tazwir. Hein? Qawl az-zur. Là, ça qu'est-ce que tu mentionnes? Shahadat az-zur. Les gens pensent que ça se limite uniquement au tribunal. Et quand tu vas faire un témoignage dans le tribunal. Sauf que qawl az-zur ou shahadat az-zur, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que seulement le faux témoignage. Et d'accord, Inch'Allah, on va expliquer de toute façon, le cheikh il en parle encore. Il dit فالكذب يزور ويحسن ويزين حتى يظنه الناس صدقا وحقا فمن أعظم قول الزور الشرك ودعاء غير الله عز وجل وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة ومن شهادة الزور الشهادة التي يشهد بها عند القاضي لأجل أن يحكم للخصم بها فهذه الشهادة من أكبر الكبائر وقد تساهل الناس بشهادة الزور فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم متجاهلين بذلك عظم حرمتها
وما يترتب عليها من الوعيد الشديد كما ورد في هذا الحديث وغيره فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضره ولا ينفعه بهذه الشهادة لأنه أدخله عليه ما لا يستحق وأخذ الحق من صاحبه وتهاون بحق الله سبحانه وتعالى وشهادة الزور خطيرة جدا ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة ولهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. Donc le cheikh il explique que shahadat al-zur, le faux témoignage ou bien la parole mensongère, parce que al-zur c'est beaucoup plus large, même que les ulama ils ont dit, comme par exemple dans le verset dans le Coran وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Certains des ulama, quand tu regardes dans le tafsir shahadat al-zur, ils ont mentionné يعني شهادة يعني أعياد المشركين قالوا أعياد المشركين يعني les fêtes des mushrikin et les célébrations qu'ils ont ça rentre dans az-zur. Az-zur ça peut être même, certains parmi les ulama ils ont mentionné même regarder tout ce qui est faux, qui est mauvais, regarder les films, regarder, écouter de la musique, tout ça ils ont rentré dans az-zur. Donc az-zur, les gens ils pensent que c'est seulement le faux témoignage, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan, on le mentionne souvent, man lam yada' qawl az-zur wal amal bihi. Donc c'est-à-dire que celui qui ne laisse pas la fausse parole et le fait d'agir selon qu'est-ce qui est faux. Et Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et son eau pour ça, ou de cesser de boire ou de manger pour ça, pour lui. Parce que la personne, elle ne délaisse pas les actions et les choses qui sont fausses. Mais le cheikh, il explique que de façon générale, c'est al-kadhib, puis après il donne des exemples, il dit, parce que qawl az-zur, la personne qui dit des paroles falsifiées ou des paroles mensongères ou des choses, des faux témoignages, elle essaie d'embellir le faux, d'embellir et de faire paraître qu'est-ce qui est faux, de le faire accepter des gens, pour que les gens pensent que c'est la vérité, ou pour que les gens pensent que c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il dit que parmi les plus grandes formes de faux témoignages et de fausses paroles, c'est le shirk. Il n'y a pas plus grave, plus faux témoignage que le témoignage du shirk. Et donc, le fait d'invoquer par exemple d'autres que Allah, il y a des gens qui essaient de justifier ça et de faire accepter ça aux gens, de dire oui c'est correct, tu peux adorer les prophètes, prier les hommes pieux, adorer les hommes pieux c'est pas grave, c'est pas du shirk, a'udhu billah, tu vois. Donc ça fait partie de qawl az-zur. Et également parmi les formes de qawl az-zur, il y a les faux témoignages. Et par exemple il donne l'exemple du témoignage auprès du juge quand tu vas au tribunal. Il dit, quand il y a un conflit ou une dispute entre deux personnes, eh bien, toi tu vas mentir pour être en faveur pour aider quelqu'un. Tu vas faire un faux témoignage en sa faveur pour l'aider, soi-disant. Il dit, le cheikh, il dit ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Et les gens aujourd'hui, ils ont pris ça à la légère. Les gens, ils ont pris ça à la légère et c'est devenu quelque chose qui rentre même dans les interactions, le commerce. Et quand ils ont des conflits et des disputes avec les gens, ils se permettent de faire des faux témoignages. Et c'est devenu quelque chose, les gens, comme s'ils dénigrent, ou ils voient ça comme si c'était petit. Ils ne voient pas la grandeur du péché. Ouais, ils négligent ou bien ils sont indifférents, insouciants, ils ne prennent pas attention à la gravité de ce péché-là et tout ce qu'il y a comme conséquences et comme répercussions des menaces sévères de châtiments qui sont mentionnés dans ce hadith et dans d'autres hadiths aussi à propos de shahadat az-zur. Donc ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés après le shirk. Et le cheikh il dit que celui qui fait un faux témoignage pour son ami, pour son compagnon, il ne fait que lui faire du tort en réalité. Il ne lui fait pas du bien.
avec ce faux témoignage. Et il dit que, pourquoi? Parce qu'il il lui donne ou il lui fait obtenir ce qu'il ne mérite pas, ce qui ne fait pas partie de son droit. Et il lui fait prendre le droit de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est quelque chose de grave. Et donc, celui qui prend ça à la légère, c'est comme s'il a pris le droit d'Allah à la légère. Et celui qui témoigne de ce genre de témoignage falsifié, de faux témoignages, eh bien ça montre à quel point c'est un grave péché. Et le cheikh il dit c'est quelque chose qui est devenu répandu et les gens prennent ça facile aujourd'hui, c'est comme si c'est rien, comme si c'était pas grave. Naam, on peut rentrer ça aussi parce que c'est des faux témoignages. C'est des faux témoignages. Et je te donne l'exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit qu'il faut mettre en garde contre ce genre de choses et avertir les gens contre ça. Et il dit وَمِنْهَا التَّزْكِيَاتِ الْبَاطِلَةِ فَالَّذِينَ يُزَكُّونَ الشَّخْص وَهُوَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلتَّزْكِيَةِ يدخل في باب شهادة الزور فأنت إذا زكيت شخصا بأنه طيب وخلوق وأنه وصاحب دين وهو ليس كذلك فهذا مما لا شك فيه أنه من شهادة الزور والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit la même chose aussi quand tu fais des fausses recommandations. Tu parles en bien d'une personne, tu dis cette personne elle est bien, alors qu'en réalité elle ne fait pas partie des gens qui méritent cette recommandation-là. Et donc tu dis, cette personne, tu dis, elle est bonne, elle a un bon comportement, c'est une personne religieuse, et ainsi de suite. Et en réalité, elle n'est pas telle que tu l'as décrite. Donc le cheikh il dit ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie des faux témoignages. Et aussi le contraire. Le cheikh il mentionne cet exemple-là, mais tu peux dire le contraire aussi. Si quelqu'un est un bon musulman qui est sur la sunna, puis toi tu dis de lui du mal, ça aussi c'est un faux témoignage. Donc ça c'est des choses qui rentrent dans Shahadatul Zur aussi. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient compléter donc ce chapitre. Le chapitre suivant, Babun Kaba'irul Qalb. Kaba'irul Qalb, c'est-à-dire les grands péchés qui sont commis ou qui sont faits par le cœur. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. C'est un hadith rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regarde pas vos formes physiques et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos sours, vos images, votre apparence physique, vos formes, comment il vous a formé, ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres et vos actions. Et le cheikh il explique ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Il dit Al-Kaba'ir tanqasimu ila qismayn. Les grands péchés se divisent en deux catégories. Al-awwal kaba'irul jawarih كالزنا والسرقة وقتل النفس والثاني كبائر القلوب مثل الكبر والحسد. Donc le cheikh il dit que les grands péchés se divisent en deux catégories. La première, les grands péchés qui sont commis par le corps, comme la fornication, l'adultère, le vol, le meurtre. Et la deuxième catégorie, les grands péchés qui sont commis par le cœur, comme al-kibr, la fierté, l'arrogance, l'orgueil, la jalousie, al-hasad. Donc le cheikh dit فَكُلٌّ مِنَ الْكِبْرِ وَالِاخْتِيَالِ وَالْعُجْبِ
وازدراء الناس واحتقارهم والحسد وبغض الحق وحب المنكر هذه من أعمال القلوب. Donc le cheikh il dit tous les exemples qu'on a mentionnés comme l'orgueil, le fait d'être ébloui par soi-même, de s'aimer soi-même, de mépriser les autres, de les rabaisser dans ton cœur, d'avoir de la jalousie, de détester la vérité, d'aimer le faux, ça c'est des actions du cœur. C'est des grands péchés. Des fois les gens, ils oublient les péchés du cœur. Ils donnent beaucoup d'attention aux grands péchés du corps, mais ils ne réalisent pas que parfois les grands péchés du cœur sont plus graves que les grands péchés du corps. Ça dépend. Il y a des mubiqat qui peuvent être avec le corps et d'autres avec le cœur. Comme le shirk. Tu peux faire le shirk juste avec ton cœur, sans faire aucune action. Les gens ils pensent que le shirk c'est juste le shirk que tu fais avec tes paroles ou tes actions. Mais tu peux faire du shirk même dans ton cœur seulement, sans faire aucune action, aucune parole. Dans ta aqidah. Par exemple, dans ton cœur, tu crois que Allah il a un fils. Ou bien tu crois en la Trinité. Ou bien tu nies des attributs d'Allah. Ça c'est du shirk, c'est du kufr. Pourtant, tu n'as pas fait aucune action. Tu n'as dit aucune parole. Mais juste d'y croire, c'est du kufr et du shirk. Donc les actions du cœur, c'est parfois plus grave que celles du corps. Et ça, on oublie. Donc le cheikh il dit وَأَمَّا الْحَدِيثَ الَّذِي سَاقَهُ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهِ فإنه يبين أن الله جل وعلا لا ينظر نظر اعتبار وجزاء، لا ينظر إلى الأجسام وجمالها مع فساد القلوب، فربما يكون العبد جميل الجسم جميل المظهر ولكن قلبه فاسد فاسق، فالله لا ينظر إليه نظر إكرام ونظر رحمة، وإنما ينظر إليه نظر غضب. ولهذا قال تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فهم جميل المظهر والهيئة ولكن قلوبهم فاسدة. ثم قال وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي يعجبك قولهم لجماله وفصاحته، فليست العبرة بجمال الجسم وفصاحة القول، فقد يكون جسم المرء دميما ومحتقرا عند الناس ولكنه كريم عند الله لأن قلبه طيب وهو مؤمن صادق مع الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit le hadith que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, il l'a mis, pourquoi il l'a mis dans ce chapitre? Au sujet du fait que Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions, parce que ça clarifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos formes extérieures et nos corps et la beauté de nos corps d'un regard qui a une importance ou d'un regard sur lequel il y aura une rétribution. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te récompenser parce que tu es beau, ou te punir parce que tu es laid, ou des choses de ce genre. C'est pas ça qu'il va tenir compte, c'est pas de ça qu'il va tenir compte par rapport à la rétribution. C'est pas de ça qu'il va tenir compte par rapport à la rétribution au jour de la résurrection. Parce que si tu as une belle apparence, et physiquement tu es bien formé, mais que ton cœur est corrompu, même si le serviteur ou l'homme ou la femme elle a une belle apparence physique, un corps qui a une belle apparence, mais que son cœur est corrompu et qu'il est pervers, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le regarder d'un regard de noblesse, un regard de miséricorde, mais il va le regarder d'un regard de colère. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Munafiqin, dans Surat Al-Munafiqun, le verset 4, et si tu les regardes,
eh bien leur corps te plaît, hein? Leur corps, leur apparence te plaît, hein? Ils ont une apparence plaisante, hein? Ils sont beaux, ils ont une belle apparence, mais leurs cœurs sont corrompus. Et il dit, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, hein? Comme il dit, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, c'est-à-dire, leurs paroles te plaisent, parce qu'ils parlent d'une manière qui est plaisante, et ils sont éloquents quand ils parlent. Il dit, كأنهم خشب مسندة, comme si ils sont comme des bûches appuyées contre le mur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils sont comme des bûches appuyées contre le mur, des bûches de bois qu'on accote sur le mur. Hein? Et donc, tu es ébloui par leurs paroles, par la beauté de leurs expressions, comment ils s'expriment bien, comment ils parlent bien. Mais il dit, l'important, c'est pas de regarder la beauté du corps ou l'éloquence de la parole. Parce que c'est possible que le corps de la personne soit d'une laide apparence, une apparence laide, et que les gens méprisent la personne pour sa laideur ou du fait qu'elle n'est pas belle, mais qu'elle soit une personne noble et honorée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cœur de cette personne-là est bon, hein, et qu'il est croyant, sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, وَلِهَذَا يَقُولُ صلى الله عليه وسلم رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فليست العبرة بالمظهر وإنما العبرة بالمخبر وكذلك الأموال فهي ليست محل اعتبار عند الله تعالى. Donc c'est un hadith, le cheikh il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, que c'est possible qu'une personne qui est ash'ath, ses cheveux sont pas peignés, hein, et il est repoussé devant les portes. Quand il vient aux portes, on le rejette, on le repousse. Mais s'il jure, hein, que Allah va faire quelque chose, Allah va l'exaucer, hein, Allah va l'exaucer. Donc c'est pour dire, c'est pas l'apparence qui va faire en sorte que quelqu'un soit noble ou non, ou que quelqu'un, Allah va l'aimer ou non. C'est pas son apparence physique, son apparence vestimentaire, son apparence, hein, sa beauté ou son charme ou des choses comme ça. Ça n'a aucune importance. L'important c'est la réalité de la personne, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur, comment elle est envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ses œuvres. Hein, ses œuvres. Parce qu'il y en a qui, parfois, ils font juste attention à la partie qui dit que Allah regarde nos cœurs. Mais tu vois que c'est les gens qui font tout ce que Allah a interdit et qui s'écartent de tout ce que Allah a ordonné. Ils disent, moi j'ai la foi dans le cœur, c'est ça l'important. Mais Allah, il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, et vos œuvres. Donc ça veut dire que c'est pas juste ton cœur qui compte. Si tu as des mauvaises œuvres, eh bien là, tu peux pas prétendre que ton cœur est bon. Hein? Comme les Murji'a, hein? Et comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau, hein, une partie, et si il est bon, le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, et c'est le cœur. Hein? Donc, par rapport à... Non, toi tu veux faire allusion à d'autres... À qu'est-ce qu'on parlait là, il y a 2 cours là. Ouais, non, c'est ça. Tasdir, ça veut dire de croire avec le cœur. Oui. Mais c'est pas suffisant pour avoir la foi. Parce qu'on sait que les actions font partie de la foi, pas seulement la croyance du cœur. On a parlé de ça. Donc, le hadith ici, il dit que Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Et vos œuvres. Donc, ça vient confirmer que les œuvres font partie de la foi. Pas seulement la foi, la croyance du cœur, contrairement à la croyance des Murji'a.
Donc, le cheikh il dit ensuite, de même que les biens, la richesse, c'est-à-dire Allah il regarde pas juste l'apparence, et Allah il regarde pas votre apparence, et il regarde pas vos biens. C'est pas ça que Allah prend en considération pour vous juger. Nous dans cette vie d'ici-bas, parfois on trouve que les hommes ils se jugent les uns les autres, ou ils se donnent un statut dans la vie les uns aux autres par rapport à combien d'argent ils ont, par rapport à leur richesse, combien d'argent ils possèdent, combien de richesses ils possèdent, combien de biens ils possèdent, et c'est ça qui fait que quelqu'un pour eux est noble ou non. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il est noble. Même si la personne c'est un pervers, c'est quelqu'un qui s'éloigne des obligations d'Allah et qui fait tout ce qu'Allah a interdit, c'est pas grave. Du moment qu'il a de l'argent, il est noble. Non. Et le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فمحل الاعتبار عند الله ليس جمال المظهر ولا جمال القول ولا كثرة المال ولا علو المنصب وإنما الاعتبار بالقلب فالله تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح حتى وإن كان صاحب القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظرا يغري الناس ويعجبهم بل ربما يكون محتقرا عندهم وهو كريم على الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il mentionne dans le Coran, comme par exemple dans Surat As-Saba, le verset 37, il dit, ce n'est pas vos biens, ni le nombre d'enfants que vous possédez qui peut vous rapprocher plus auprès de nous. Et il mentionne également le verset 55 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, alors ne sois pas ébloui par leur richesse, par leurs biens, ni par le nombre de leurs enfants, s'ils ont une grande famille. Allah veut uniquement les châtier par ces biens-là et par ces enfants-là dans la vie d'ici-bas, et il veut leur enlever leur âme alors qu'ils sont mécréants. Dans le verset 55, dans Surat At-Tawbah, des fois Allah subhanahu wa ta'ala il donne de la richesse à quelqu'un et des enfants pour le châtier, et non pas pour le récompenser. Alors que parfois les kuffars ici, ils pensent que le fait d'avoir de l'argent et d'avoir beaucoup de biens et beaucoup d'enfants, que ça c'est un signe que Allah les aime. Et ça ne veut pas dire ça. Il dit, donc la richesse, parfois ça peut être une ni'ma, et parfois ça peut être une niqma. Parfois ça peut être une ni'ma, parfois ça peut être un châtiment. Mais les gens ils pensent que l'argent c'est automatiquement une récompense et que c'est automatiquement une grâce. Ça dépend. Ça dépend comment tu l'as obtenu, ça dépend comment tu l'as utilisé, ça dépend de ce que tu fais avec. Donc ça c'est des exemples. Et après il dit donc qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération. Ce n'est pas la beauté de l'apparence, ni la beauté des paroles de la personne, ni la quantité de biens, ni le niveau élevé de son statut social, mais il tient uniquement compte et il prend uniquement en considération le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc il regarde le cœur et il regarde les œuvres, les bonnes œuvres de la personne. Et donc si la personne elle a un bon cœur et des bonnes œuvres et qu'elle a une apparence qui ne plaît pas aux gens, qui ne les attire pas, et que, ou bien une femme, la même chose, si c'est une femme, elle n'a pas une belle apparence, et puis elle ne plaît pas aux gens, dans son apparence physique, peut-être même que les gens vont la mépriser, ou vont le mépriser, mais auprès d'Allah c'est une personne qui est noble, une personne qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc c'est pour dire que, surtout ça, on voit ça chez les femmes, parce que les gens considèrent parfois que même la beauté d'une femme c'est comme une richesse, hein? Que la beauté d'une femme c'est comme une richesse, et même que la femme elle-même, si elle sait qu'elle est belle, ou qu'elle est attirante, qu'elle pense que ça aussi c'est qu'elle est riche, ou qu'elle est bien, hein? Dans le sens que Allah l'aime parce qu'il l'a créée belle. Non, c'est une épreuve, c'est un test. Et donc si la personne, elle a une belle apparence, mais qu'elle est pas bonne dans son cœur, elle fait pas les bonnes œuvres, cette beauté-là ne veut rien dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que Allah va regarder? C'est la beauté de la foi et des actions. Et quelqu'un peut être beau extérieurement et beau intérieurement. Et une autre personne peut être laide extérieurement mais belle intérieurement. Et d'autres peuvent être laides extérieurement et laides intérieurement aussi. Hein? Donc, si quelqu'un il est beau ou belle intérieurement et extérieurement, ça c'est le mieux, alhamdulillah. Mais si elle est laide extérieurement et qu'elle est belle intérieurement, ça alhamdulillah c'est le plus important. Et sinon, si elle est belle extérieurement et laide intérieurement, ça n'a aucune valeur. Hein? Ça ne va rien lui rapporter au jour de la résurrection. Et ça, l'imam Ibn al-Qayyim en a parlé dans son livre Rawdatul Muhibbin. Hein? Il mentionne ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il mentionne un autre hadith, le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure justement, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est-à-dire que c'est rapporté selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le corps entier sera bon, et s'il est mauvais ou corrompu, le corps entier sera corrompu, et c'est le cœur. Hein, certes, il y en a que c'est le cœur. Et il mentionne le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet, il dit هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب وأن العبرة ليست بجمال الجسم وإنما العبرة بالقلب فهي المضغة وهي اللحمة هي صغيرة بالنسبة للجسم وإنما هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. Donc le cheikh il dit ça nous montre l'importance d'avoir un cœur qui est bon, d'avoir un bon cœur, et que qu'est-ce qui est important, c'est pas d'avoir une apparence physique qui est belle, mais d'avoir un cœur qui est bon. C'est ça le plus important. Et c'est un morceau de chair, hein, un morceau de chair qui est dans le corps, qui est très petit par rapport au reste du corps humain, mais c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a mis toute l'importance de l'être humain. C'est pour ça que le cœur de la personne, c'est fondamental de le protéger, de le préserver, hein, et de le préserver de différentes manières. Le cheikh il dit من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الطويل ولفظه عند مسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور أو بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. C'est un hadith c'est une partie d'un hadith. Quand on dit qu'il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste du corps sera bon, c'est une partie du hadith de An-Nu'man ibn Bashir qui est, quand on le lit au complet, il est rapporté par l'imam Muslim, ça dit que le halal, il est clair. Qu'est-ce qui est halal, c'est clair. Et qu'est-ce qui est haram, c'est clair. Mais entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses, que la plupart des gens ne connaissent pas. D'accord?
Alors il dit, celui qui s'est préservé des choses douteuses, il a préservé sa religion et son honneur. Mais celui qui est tombé dans les choses qui sont douteuses, il tombe dans le haram. Comme un berger qui va avec son troupeau pour faire paître les moutons auprès d'une clôture. Disons qu'il y a une clôture ici et les moutons ne doivent pas paître dans l'autre côté de cette clôture-là. Mais toi tu es un berger, tu amènes ton troupeau juste au bord de la clôture. Si tu les amènes à cet endroit-là, eh bien les moutons risquent d'aller manger de l'herbe de l'autre côté de la clôture. Donc il dit il vient pour paître son troupeau auprès de la clôture. C'est possible qu'il va c'est possible qu'il va faire paître son troupeau dans l'autre côté de la clôture où il n'a pas le droit. Eh bien, il a donné cet exemple-là pour expliquer les limites d'Allah. Il dit Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimuhu. C'est-à-dire que chaque roi, il a des limites, et les limites d'Allah sont ses interdictions. Donc, toi, tu t'approches trop des choses douteuses, de la zone grise, comme on dit, eh bien, tu risques de tomber dans le haram. Il y a qu'est-ce qui est blanc, qui est halal, et il y a qu'est-ce qui est noir, qui est haram, puis entre les deux, il y a du gris. Toi, tu vas proche des zones grises. Eh bien, c'est possible qu'à force de rester trop près des zones grises, tu vas tomber dans le haram. Donc, c'est ça que le hadith mentionne ici. Et la plupart des gens ne connaissent pas la différence entre les zones grises et qu'est-ce qui est noir. Entre les mutashabihat et le haram. Ils ne voient pas la différence. Donc c'est pour ça qu'il faut s'écarter de ça pour préserver son honneur et sa religion. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais et corrompu, et le reste du corps sera corrompu, et ça c'est le cœur. Yarhamukallah. Le Cheikh Al-Fawzan il dit, فقوله صلى الله عليه وسلم مضغة أي قطعة لحم إذا صلحت بأن صارت قلبا سليما طيبا معتبرا ذاكرا لله عز وجل خائفا منه خاشعا له محبا للخير وأهله مبغضا للشر وأهله فهذا هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال في إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم سليم لله عز وجل من الشرك والغش والكبر والخداع والمكر وغير ذلك من آفات القلوب فإذا صلحت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب وإذا فسدت أعمال الجوارح فهذا دليل على فساد القلب لأن القلب ملك الجوارح وإذا صلح الملك صلحت الرعية والعكس صحيح. Donc le cheikh il explique que al-mudgha dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire un morceau de viande, un morceau de chair. Et ce morceau là, s'il est bon, c'est-à-dire qu'il est devenu bon, et c'est-à-dire, qu'est-ce qui manifeste que c'est un cœur qui est bon? C'est que c'est un cœur qui se rappelle d'Allah, se souvient d'Allah, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui est humble envers Allah, qui aime le bien et les gens du bien, et qui déteste le mal et les gens du mal. Ça c'est le cœur qui est propre, le cœur qui est en bonne santé, le cœur qui est sain. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 88 et 89 dans Surat Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala il dit le jour où les enfants, les biens et les enfants ne seront d'aucun profit, aucun bien, ne pourront te faire aucun bien, ne pourront pas te profiter, aucune utilité ou d'aucun bien, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur propre.
Donc, c'est seulement ça qui pourra te sauver au jour de la résurrection. C'est pas ton argent, c'est pas tes enfants, hein, mais c'est est-ce que ton cœur il est propre, est-ce qu'il est saint. Et Ibrahim alayhi salam dans Surat As-Saffat, le verset 84, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie lorsqu'il vient à son Seigneur avec un cœur saint, un cœur propre, hein, salim, en bonne santé. Et donc, quand il était salim, le cœur d'Ibrahim, il était saint, il était propre dans le sens qu'il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de tricherie dedans, il n'y a pas d'arrogance dedans, il n'y a pas d'orgueil dedans, il n'y a pas de trahison dedans, il n'y a pas de ruse dedans. C'est un cœur propre, saint, nettoyé, hein, nettoyé de toutes les maladies du cœur, nettoyé, propre de toutes les maladies du cœur. Le surat 84 dans As-Saffat, le verset 84 dans surat As-Saffat. Naam. Et en passant ici, si vous voulez plus de détails là-dessus, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il parle des cœurs, hein, dans le livre Irathatul Lahfan, au début de Irathatul Lahfan, il parle de Al-Qalb. Il parle du cœur, il le divise en trois. Al-Qalb al-Salim, Al-Qalb al-Saqim, ou Al-Qalb al-Mayyit. C'est-à-dire le bon cœur, cœur qui est propre, qui est sain, le cœur qui est malade, et le cœur qui est mort. Ça, c'est les trois états des cœurs qui sont mentionnés dans le Coran. Le cœur qui est propre, qui est sain, le cœur qui est malade et le cœur qui est mort. C'est les trois états des cœurs. Hein? Naam. Donc, il dit, le cheikh ici ensuite, donc que si ton cœur il a été réformé, que tu fais des bonnes... Non, il dit si tu fais des bonnes œuvres, c'est la preuve que ton cœur il est bon. Si ton cœur... Et si tes actions sont corrompues, c'est la preuve que ton cœur est corrompu. Il dit parce que le cœur, c'est le roi. Hein? C'est le roi du corps. Le cœur, par rapport à ton corps, c'est comme le roi, hein? Par rapport à son royaume, ses armées, ses soldats. Hein? Donc ton cœur, c'est le roi de ton corps. Et tes membres, c'est comme les soldats. Hein? Et les ministres, ceux qui sont sous les commandements du roi. Donc, si tes membres ils font des mauvaises choses, c'est parce que ton cœur il les a ordonnés de le faire. Hein? Si ta main frappe quelqu'un, est-ce que tu as dit ça c'est la faute de ma main? Hein? Je m'excuse. C'est pas moi je voulais pas. Mon cœur il voulait pas te frapper, mais ma main elle voulait te frapper tout seul. Non, c'est pas comme ça. C'est ton cœur qui a voulu ça. Donc ton cœur, il est le roi. Quand il ordonne quelque chose aux membres du corps, eh bien eux, ils agissent. Hein? Donc quand tu fais des péchés, c'est ton cœur qui a voulu les pousser à faire ce péché-là, qui les a ordonnés de le faire. Donc le cœur, il est le roi par rapport au corps. Et donc, si le cœur, il est bon, le reste sera bon. Si le cœur, il est mauvais, le reste sera mauvais. Et le cheikh, il dit, c'est la même chose avec par exemple, le roi, si le roi il est bon, la population sera bonne. Il dit le contraire, c'est vrai aussi. Si le cœur il est mauvais, ben, le reste sera mauvais. Et il dit وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ فِي الْجِسْمِ كَذَلِكَ الْقَلْبُ فِي الْجِسْمِ وَلِهَذَا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فالقلب هو الأصل وهو مصدر الخير والشر ومصدر الصلاح للجسم والفساد. Donc le cheikh il dit que le corps, c'est comme ça, le cœur par rapport au corps, c'est comme ça. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette raison-là qu'il faisait souvent l'invocation en demandant à Allah, oh notre Seigneur, hein, notre Seigneur ne fait pas, il disait, oh notre Seigneur, on vous l'a dit,
Ya muqallib al-qulub, c'est-à-dire ô toi qui contrôle les cœurs et qui les change, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui as le contrôle des cœurs et qui les change et qui les tourne, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça c'est un dua qui est mentionné par l'imam Ahmad et Ibn Majah et An-Nasa'i selon le hadith de An-Nu'man ibn Bashir. C'est dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que al-qulub qulub al-ibad bayna asbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, entre les doigts du tout miséricordieux. Il les change, il les tourne comme il veut. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait constamment, ô toi qui fait tourner les cœurs, eh bien raffermis mon cœur et mets-le, fais qu'il soit ferme sur ta religion, sur ton obéissance. Et les gens qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent dans l'invocation qui est mentionnée dans Surat Al-Imran, le verset 7, ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc le cœur c'est la base. Et c'est la source, c'est la source d'où vient le bien et le mal de nos actions et de nos paroles. Et c'est la base et la source du bien dans le corps. Et la source de la corruption aussi. Donc si tes actions sont mauvaises, eh bien ça veut dire ton cœur il est mauvais. Si tes actions sont bonnes, ça veut dire ton cœur il est bon. Le cheikh il dit وَرُبَّمَا تَسْأَلْ بَعْضُ الْمُغَالِطِينَ أو المغرورين فتقول له لماذا تحلق لحيتك؟ لماذا لا تصلي؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض الشرعية والسنن الشريفة، فيقول الإيمان في القلب. وربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. نعم الإيمان في القلب، ولكن إذا كان في القلب إيمان صلح العمل وصلحت الجوارح، وحلق اللحية وترك الصلاة ونحو ذلك من الذنوب، وإنما هو فساد يدل على أن القلب فاسد. وفي المقابل فإنه إذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمال طيبة فهذا دليل على أن القلب صالح. وهذا من بعض المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله. Donc le cheikh il dit que peut-être que certaines personnes des fois des gens qui tu vas demander à des gens pourquoi tu rases ta barbe, ou bien pourquoi tu pries pas, pourquoi tu fais pas la salat. C'est des questions qui sont rattachées aux obligations religieuses dans la charia et aux sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes et la personne elle te répond la foi est dans le cœur. Donc ils prennent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle de l'importance du cœur, et ils essaient de se justifier du fait qu'ils ne font pas les bonnes œuvres ou qu'ils font des péchés par le fait de dire que nos cœurs sont corrects, sont bons. L'important c'est le cœur, c'est pas les actions, c'est pas le corps, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Et le cheikh il dit peut-être même qu'ils vont citer comme preuve ou comme argument la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit at-taqwa ha huna, la piété elle est ici, et il a pointé vers sa poitrine en voulant dire le cœur. Et ça c'est un hadith qui mentionne ça, rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, wa yushiru ila sadri. Il dit la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici, et il pointe vers son cœur. Le cheikh il répond à ça, il dit oui c'est vrai que la foi est dans le cœur, mais si il y a de la foi dans le cœur, les actions seront bonnes.
Hein? Et le corps va faire des bonnes œuvres et va être bon aussi. Mais de raser la barbe et d'abandonner la salat et des choses de ce genre, il dit ça fait partie des péchés. Hein? Donc, la corruption dans les actions et les péchés, ça indique que le cœur il est corrompu. Donc si la personne elle rase sa barbe, c'est la preuve que le cœur il n'est pas propre, il est corrompu parce qu'il désobéit. Et si la personne elle laisse la salat, c'est la même chose. Ça montre que son cœur il est pas propre, il n'est pas corrompu, et il y a de la corruption dedans. Et par opposition à ça également, eh bien celui dont les œuvres sont bonnes et les paroles sont bonnes, eh bien ça c'est la preuve que son cœur il est propre, que son cœur il est bon. Hein? Et la différence ou la chose qui serait en contradiction avec ça, ce serait le cas du munafiq, l'hypocrite, celui qui montre des bonnes choses mais qui cache la mécréance dans son cœur. Hein? Mais sinon en temps normal, la personne qui montre du bien et qui fait des bonnes œuvres, ce sera le mu'min. Hein? Des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise compréhension de certaines notions islamiques. Comme par exemple, ils disent, ah moi je ne veux pas prier à la mosquée, par exemple, je veux prier chez moi parce que je ne veux pas faire riya. Ou je ne veux pas porter la barbe parce que je ne veux pas faire riya. Ouais, je ne veux pas faire l'ostentation pour montrer que je suis un musulman, je ne veux pas montrer ma religion. C'est entre moi et Dieu, puis je veux être plus sincère envers Dieu, donc je ne veux pas montrer rien de la religion extérieurement. Je vais cacher ma religion. Alors que ça, c'est des choses qui sont ordonnées par Allah dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'ordonne dans la sunna. Tu ne peux pas parler d'ostentation dans qu'est-ce qui est obligatoire. Hein? نعم ليس حديثا واحدا أحاديث كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا عن اللحى وقصوا الشوارب. نعم هذا حديث. وفي أحاديث أخرى يقول خالفوا اليهود خالفوا النصارى اعفوا عن اللحى وجزوا الشوارب أو قصوا الشوارب. وهناك روايات كثيرة وهناك أحاديث أخرى كذلك وأدلة كثيرة من الشريعة. ويعني celui qui veut savoir les preuves pour la barbe, il y a des hadiths, il y a le hadith que j'ai mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim à propos de la parole de Abdullah ibn Omar, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez pousser la barbe et couper les moustaches. Laissez pousser la barbe et couper les moustaches. Et il dit distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des majous. Les majous qui laissaient une grosse moustache puis qui rasaient la barbe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de ne pas leur ressembler et de se distinguer d'eux. Et la majorité des juifs et des chrétiens, ils se rasent la barbe, ils laissent leur moustache, ou bien ils rasent même parfois la moustache. Mais le musulman, lui, il laisse la barbe. Il suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de tous les prophètes aussi. Parce que tous les prophètes, ils avaient la barbe. Et aussi, il y a plein d'autres preuves qui sont mentionnées par les ulama à ce sujet-là. Oui, parce que à moins que la personne, si par exemple la personne elle est ignorante, elle ne sait pas le hukm shara'i, c'est ça. Quelqu'un peut faire un péché parfois par ignorance, tu comprends? Donc si quelqu'un par exemple il ne savait pas que quelque chose il est haram, puis il le fait, est-ce que tu vas dire que son cœur il n'était pas propre ou qu'il était corrompu? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Mais du moment que tu lui as expliqué les preuves de la charia, que tu lui as clarifié le hukm, et qu'il a compris la position, la vérité là-dessus, puis qu'il continue à désobéir au messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve que son cœur il n'est pas propre. Pourquoi? Parce que s'il était propre, il serait soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. De désobéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est grave. Il y a une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Donc le mu'min, quand il entend l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met en exécution et il ne va pas contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, les gens aujourd'hui, bon, ils ne tiennent pas en considération de qu'est-ce qu'on a mentionné. Comme je te dis, on est tellement habitué de dire ou d'entendre les gens dire mon cœur il est bon, même si je fais pas qu'est-ce que je dois faire, même si je fais pas ce que je dois faire et je fais ce que je devrais pas faire, mais mon cœur il est bon quand même. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lui qui décide comment il est son cœur. Il pense que la personne elle pense que c'est elle-même qui décide si son cœur est bon ou non. C'est pas toi qui décides si ton cœur il est bon ou non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si ton cœur il est bon ou non. Wallahu alimun bi dhati sudur. Hein? C'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il y a dans les poitrines. Donc et les munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ça c'est les hypocrites, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ça c'est le contraire de qu'est-ce qui est l'obligation, qu'est-ce qui est supposé d'être. Et donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas donc prendre les hadiths dans le sens contraire de qu'est-ce qu'ils signifient réellement, et donc il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Si tu fais des bonnes œuvres, ça indique que ton cœur est bon. Si tu fais des mauvaises œuvres, eh bien ça indique que ton cœur il est mauvais. Et c'est ça que ces hadiths-là indiquent. Naam. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, à ce chapitre-là, et on continuera au prochain cours, Inch'Allah, avec le chapitre suivant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله. نعم. C'est la même chose. C'est pas juste pour la barbe, c'est pour tous les actes d'obéissance, que ce soit le hijab ou autre. Si une femme, elle connaît les preuves du hijab et que c'est obligatoire, elle a lu les adillah et les preuves dans le Coran et dans la Sunna, puis qu'elle refuse de le porter, eh bien c'est la preuve que son cœur il n'est pas bon. Son cœur il est malade. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas musulmane, mais ça veut dire que son cœur il n'est pas bon. Ouais, non, c'est ça. Ça peut être un cœur qui est malade, ça peut être un cœur qui est mort aussi. Mais ça dépend, ça c'est Allah qui sait. Hein? Mais c'est-à-dire qu'il faut voir en fait que si quelqu'un il entend l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne met pas en application l'ordre, ça veut dire qu'il y a un problème, ça c'est clair. Mais le degré de ce problème, il peut être différent d'une personne à une autre, et dans la même personne parfois. Si quelqu'un, par exemple, la personne qui a vu les preuves du Coran et de la Sunna à propos de quelque chose, puis elle le renie complètement, elle dit non, moi je rejette ça. Je ne suis pas d'accord que dans l'islam, la femme doit se voiler, même si je vois les preuves dans le Coran, dans la Sunna, mais je suis contre le hijab, complètement. Et je veux rien savoir du hijab, et je trouve que c'est de l'injustice envers la femme, et des choses de ce genre. Celle qui dit ça, ça c'est du kufr. Ça c'est du kufr. Mais celle qui dit, astaghfirullah, je sais que je devrais le porter, mais je suis faible, et j'ai pas encore assez de foi pour être capable de le mettre devant les gens. Je suis encore, comme si je me sens comme gêné encore de faire ça, ou j'ai pas encore la foi forte, je demande à Allah de me pardonner, je sais que ce que je fais c'est haram, que Allah m'aide, hein, et ainsi de suite. Celle-là tu peux pas dire qu'elle n'est pas musulmane, c'est une musulmane, mais elle est asiya, elle est fasiqa, c'est une femme qui fait un péché, c'est une pécheresse, mais c'est pas une mécréante, c'est une musulmane, hein.
Donc il faut distinguer entre le fait de nier et le fait de reconnaître la vérité, de l'affirmer, mais de ne pas être capable de ne pas avoir mis en application l'ordre. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Hein? Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux répéter ça ici en arabe? Uh-huh.